Chaque semaine, Paul, un Américain qui habite en France depuis 20 ans, vient dans cette station pour faire le plein. Et comme beaucoup d'entre nous, il a la même réaction lorsqu'il voit le prix de l'essence à la pompe. Aujourd'hui, on est à 1,54 le litre d'essence et donc un vrai plein, je suis autour de 70. Ça fait un sacré budget quand même. 70 € hebdomadaires, c'est le budget essence de Paul. Il faut dire que ce père de famille nombreuse roule dans cette grosse voiture à boîte automatique, un type de véhicule qui consomme beaucoup plus de carburant qu'une voiture classique. C'est 5 ou 7 places, donc c'est une voiture qui consomme plus. Elle consomme 11 litres au 100 en moyenne. Paul et sa femme Marie-Pierre n'ont pas vraiment le choix, que ce soit pour faire les courses, pour emmener les enfants à l'école ou bien aller au travail. Ils utilisent la voiture tout le temps. Avec une moyenne de 20 000 km par an, ces trajets quotidiens représentent un gouffre financier. On a calculé que ça faisait plus de 3 300, quelque chose comme ça, par an. C'est énorme. 3 000 € comme ça, qui partent en fumée, simplement pour se déplacer. Alors pour faire des économies de carburant, le couple a décidé de surfer sur Internet en quête d'un bon plan. Et les offres ne manquent pas. Comme sur ce site par exemple. Sur la page d'accueil, le slogan semble plein de promesses. Donc là, moins de consommation, moins de pollution, moins d'usure moteur et plus performant. Et ben voilà, on a notre solution. Mais est-ce vraiment un bon plan ? Avec en moyenne plus de 1 000 € dépensés chaque année, le budget carburant pèse très lourd dans le porte-monnaie des Français. Super, sans plomb ou bien diesel, en 20 ans, le prix du litre d'essence est passé du simple au triple. Dans un contexte de crise économique, cette hausse constante des prix du carburant est devenue un problème majeur. Mais depuis quelques années, des outils destinés à consommer moins d'essence ont vu le jour et promettent de réaliser de vraies économies. Mais sont-ils réellement fiables ? Paul et sa femme ont décidé de tenter leur chance en se faisant installer le système proposé sur ce site internet, un économiseur à champ magnétique. Paul a maintenant rendez-vous avec Daniel, un technicien qui va procéder à l'installation. Est-ce que j'ai des clés ? Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va ? Pas de garage, pas de local technique, l'installateur lui a donné rendez-vous dans la rue, près de chez lui. Je suis à 11 litres au 100 km. 11 litres au 100 km. D'accord, on va vous faire chuter ça de entre 18 et 22%. Ça serait génial. Ah bah. D'après Daniel, ce système permettrait d'économiser plus de 500 €, soit 1/6 du budget essence annuel de Paul. Donc vous allez économiser 535 € de carburant sur l'année. Sur l'année. Sur l'année, ouais. Parce que... Ce qui fait 10 pleins à peu près. 10 pleins, waouh. Ce système coûte environ 550 €. L'investissement serait donc amorti au bout d'1 an. Pour Daniel, l'économiseur à champ magnétique, c'est économique et aussi écologique. Si en faisant ça, en plus je pollue moins, je suis meilleur pour la planète, tant mieux. Et surtout, moi je vais récupérer sur mon budget. Alors quand le carburant rentre à l'intérieur de cet aimant, il améliore la qualité du carburant. La conséquence, c'est meilleur rendement du moteur et économie de carburant et réduction de CO2 et de particules polluantes. À écouter l'installateur, il s'agirait d'un remède miracle. Paul est un peu perplexe, mais il a tout de même envie d'y croire. Des choses qui peuvent faire des miracles comme ça, de transformer mon essence pour que ça soit encore plus efficace, avoir une meilleure qualité avant d'arriver dans le moteur. C'est assez étonnant, mais si ça peut m'aider à payer moins tout ce que je paye en carburant, je suis ravi. Pourtant, d'après Jean-Luc Moreau, journaliste automobile, investir dans ce genre de système, c'est prendre un énorme risque. Quand on annonce l'efficacité, j'ai entendu minimum 15% jusqu'à 35% d'économie de carburant. Avec un système comme ça qui tient dans la main, si ça existait, les constructeurs automobiles l'auraient adopté depuis longtemps. Tant qu'on n'a pas un test d'un organisme officiel qui dit « Ok, on gagne tant ou tant en consommation », on peut considérer que c'est zéro. Mais il existe d'autres outils dont cette fois, l'efficacité a été prouvée. Sophie, on attend un virement pour un essai. Tu me tiens au courant si on l'a reçu? Ouais, je vais regarder de suite.
Après 10 ans de recherche, Stéphane Mallet a mis au point un dispositif à injection d'eau qui, en nettoyant le moteur, permet de faire des économies de carburant. Au fur et à mesure que le véhicule roule, que vous faites des kilomètres, le véhicule s'encrasse. Et c'est en s'encrassant qu'il consommera davantage. Avec un système comme le nôtre, en fait, on permet que le moteur ne s'encrasse plus. Du coup, on n'augmente pas la consommation de carburant. Autrement dit, ce système permet non pas de réduire la consommation de carburant, mais d'éviter qu'elle n'augmente avec le temps. Donc vous avez un flotteur, vous mettez un demi-litre d'eau déminéralisée ou de l'eau de pluie, c'est gratuit, à l'intérieur que vous filtrez au préalablement. Et un demi-litre d'eau, ça fait à peu près pour 1200 km. Ce kit, qui coûte en moyenne 300 €, peut être rentabilisé au bout d'un an. Il permettrait d'économiser 250 € de carburant chaque année. Mais attention, ce système est essentiellement destiné aux voitures d'occasion de plus de 10 ans. D'après notre journaliste spécialisé, malgré ses qualités indéniables, cet économiseur de carburant a ses limites, puisqu'il ne concerne qu'un nombre restreint de véhicules. Aujourd'hui, on a des optimisations de combustion sur les véhicules modernes qui sont à 99%. Donc sur un moteur moderne, il n'y a pratiquement rien à gagner par rapport à ce que font les constructeurs. Finalement, la meilleure solution n'est peut-être pas technique. Le meilleur économiseur de carburant, c'est le conducteur qui est au volant. Lui, il peut économiser facilement 20 à 25%, et pas en roulant moins vite. Une conduite responsable, c'est simple, mais il fallait y penser. Et cela n'a pas échappé à certains. Aujourd'hui, Amélie se rend dans un centre de formation dont lui a parlé une amie. Ici, on enseigne l'éco-conduite. Bonjour, je viens pour la formation éco-conduite. Pour la somme de 300 € pendant 4 heures, elle va prendre un cours intensif avec un moniteur. Pour elle, l'enjeu est important. Chaque année, elle dépense près de 1500 € en carburant. Un budget conséquent. Elle veut absolument réduire sa facture. Moi, j'espère que cette formation va m'amener à faire des économies donc, de carburant et puis me donner donc, une conduite un peu plus souple et puis avoir moins de stress donc, au volant. Jean-Michel, le formateur, va donner à Amélie tous les conseils pour conduire en réduisant sa consommation. Première étape de la formation, la conduite libre. Jean-Michel a branché une tablette sur la voiture pour analyser la conduite d'Amélie. Sa conduite est un petit peu brusque. Elle a tendance quand même à monter les rapports beaucoup trop haut, à accélérer fortement pour freiner. Donc oui, la formation peut l'aider quand même. Il n'y a pas beaucoup de monde qui monte avec moi. Vous comprenez l'intérêt de faire cette formation. Deuxième étape, Jean-Michel va prendre le volant pour montrer à Amélie quels sont les bons réflexes à adopter. Cela commence par une bonne gestion du nombre de tours à la minute du moteur de sa voiture. Donc la première chose à faire, c'est de jamais dépasser 2000 tours. Donc on change ses rapports en maximum 2000 tours moteur. Donc là je monte à 2000, je change. Ce qui veut dire que je dois changer de vitesse dès que j'arrive à 2000 tours. Oui voilà, une fois qu'on a atteint 2000 tours, on change notre rapport, on change de vitesse. Et surtout pas au-dessus. Changer de vitesse au bon moment, mais aussi appuyer sur l'accélérateur avec modération. On utilise énormément l'inertie. Alors utiliser l'inertie, c'est utiliser le poids du véhicule. C'est-à-dire que là, je n'accélère pas et mon véhicule avance tout seul sur son poids. Là, vous n'avez pas le pied sur l'accélérateur. Voilà, et là, ça fait pratiquement 800 mètres que je roule gratuitement. Dernier conseil, adopter une conduite souple et toujours penser à anticiper la circulation. Il est très important d'avoir une accélération linéaire, pas d'un-coup d'accélérateur, ne pas accélérer, freiner inutilement. J'attends de reprendre le volant pour le faire moi-même et puis voir surtout les résultats par la suite. Allez. Amélie va maintenant tenter d'appliquer les conseils de son moniteur. Voilà. De retour au centre de formation, Jean-Michel fait le bilan de ce cours d'éco-conduite. Il faut mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça a demandé un petit peu de travail. Si Amélie parvient à bien retenir sa leçon, elle devrait pouvoir faire une économie de 20% sur sa consommation annuelle de carburant. Moi qui fais à peu près 20 000 km par an, ça me ferait, si je conduis comme aujourd'hui, une économie de 300... à peu près, oui. Un peu plus de 300 €. Bravo, bravo. On va vous remettre votre attestation de suivi de formation d'éco-conduite. L'élève est reçu avec mention, comme quoi parfois on n'est jamais mieux servi que par soi-même.